अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Joyeux Ramanuja Jayanti à tous. Le verset d'aujourd'hui est tiré du 11e canto, chapitre 3, verset 46 du Srimad Bhagavatam. Vedoktam eva kurvano nisangho nirpitam ishvare nishkarmyam labate siddhim rochanarta phala shruti. Ces mots sont prononcés par Shri Antariksha. Shri Antariksha est l'un des 9 Yogindras, fils du Seigneur Rishabhadev. Rishabhadev, qui est l'incarnation de Narayana, l'incarnation du Seigneur, dont les 100 fils ont eu une grande influence dans différents domaines et secteurs du développement social. Les 9 Yogindras étaient les plus avancés spirituellement parmi ses fils. Ils ont donc une conversation avec Maharaj Nimi, qui leur pose une série de questions sur différentes facettes de la vie spirituelle. Il reçoit alors toute une série de réponses différentes, et dans ce verset particulier, je vais vous lire la traduction et nous pourrons ensuite l'étudier. En accomplissant sans attachement les activités réglementées prescrites dans les Védas, en offrant les résultats de ce travail au Seigneur suprême, on atteint la perfection de la liberté, libérée des liens de la vie matérielle. Les résultats matériels offerts dans les Écritures ne sont pas le but réel de la connaissance védique, mais sont destinés à stimuler l'intérêt de celui qui les accomplit. Il parle donc du véritable but de la vie spirituelle. Mais ce faisant, il dit quelque chose que je trouve évidemment très pertinent et très intéressant. Car il dit que les résultats, même l'offrande de vos résultats, mais concentrons-nous d'abord sur les résultats de votre activité spirituelle, sont présentés davantage comme une motivation pour inciter les gens à s'engager dans une activité spirituelle, même s'ils ne sont pas la motivation réelle pour laquelle vous devriez le faire. Cela montre que les êtres humains ont besoin qu'on leur mette une carotte devant le nez pour faire quelque chose. On a besoin qu'on nous promette un résultat, on a besoin qu'on nous promette une récompense, et ensuite on fait quelque chose. Si vous dites « aimer pour aimer », c'est pourtant la vérité. Si vous demandez à Guruji pourquoi nous devons aimer, il vous répondra simplement « parce que ». D'accord, mais qu'en retirons-nous? En temps voulu, quelque chose se produira. Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Simplement l'amour. Le problème avec cette voie, c'est que l'amour est la motivation. Pourquoi le faites-vous? Parce que vous aimez. Que vas-tu faire? Tu vas aimer. Et quel sera le résultat? L'amour. C'est la vérité. Et pourtant, ce n'est pas le principe de motivation le plus concret, car il y a beaucoup d'abstraction dans cela. Qu'est-ce que l'amour? Si tu promets à quelqu'un l'amour divin, le problème est que c'est un concept. La plupart des gens n'ont jamais goûté cela. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous travaillons donc pour atteindre quelque chose que nous devons concevoir dans notre mental comme un fantasme. Beaucoup de gens manquent de motivation pour continuer à le faire. Si nous savions exactement ce que c'est, je vous promets qu'aucun d'entre nous ne manquerait jamais de motivation sur son chemin spirituel. Si quelqu'un vous dit qu'à la fin de cette prière, il y aura de la glace gratuite dans le hall, je vous promets que tout le monde ira là-bas. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le rappelle, vous n'avez pas besoin de vous motiver pour cela. Ce sera une file d'attente naturelle et ordonnée de personnes se dirigeant vers le hall, car nous avons déjà vécu cela. Nous avons un point de référence, nous comprenons ce que c'est, nous comprenons le plaisir que nous en tirons. C'est donc une équation très simple. Voici l'offre. Un résultat concret, une action concrète de ma part. La spiritualité a souvent du mal dans ce domaine, car nous ne connaissons pas réellement la plupart des avantages. Ce ne sont que des idées. Vaikunta, l'amour divin, l'amour inconditionnel. Réaliser Dieu, même Dieu nous ne le connaissons pas. Toutes ces choses ne sont donc que des idées. Et donc, au lieu de cela, que se passe-t-il? Lorsque nous enseignons l'Atma Kriya Yoga, que demandent souvent les élèves? Les élèves en général
Que demande-t-il? Quel est l'effet de cela? Quel est le bénéfice? Ce n'est pas que nous soyons particulièrement intéressés par la mise en avant de ces bénéfices. Je veux dire, le véritable objectif est encore une fois d'éveiller quoi? L'amour divin. Nous leur répondons, « Oh, celui-ci vous aide vraiment à calmer votre mental et celui-ci améliore votre circulation sanguine. Et celui-ci améliore ceci et cela et encore autre chose. » Et vous répondez, « Oh, super, je vais le pratiquer. » Les mudras. Si vous avez déjà appris les mudras avec Guruji, dans les cours sur les mudras, Guruji vous dira que ce mudra apporte 10 bienfaits. Et la semaine suivante, tout le monde essaie de faire le mudra correctement. Parce que vous avez entendu parler des bienfaits. Incroyable. Et cela a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Parce que nous sommes conditionnés d'une certaine manière et que ce conditionnement nécessite une transition progressive. Nous ne pouvons pas passer de 0 à 100. Qu'est-ce que 0? 0 est une folie involontaire, je dirais. Une attirance, une tendance à se satisfaire soi-même. Qu'est-ce que ce soit? C'est là le problème. C'est un soi conçu sous l'influence de avidya. Avidya signifie un manque de connaissance spirituelle. Ne sachant pas qui nous sommes réellement, nous pensons être autre chose. Et puis naturellement, nous vivons une vie en essayant de satisfaire les besoins et les désirs de cette version de nous-mêmes qui n'est pas réelle. C'est notre réglage par défaut, celui auquel nous sommes conditionnés à vivre. Vous voulez de la nourriture savoureuse pour satisfaire votre palais. Vous voulez de belles images pour satisfaire vos yeux. Vous voulez de beaux sons pour satisfaire vos oreilles. Vous voulez de belles choses à toucher. Et c'est la vie que vous commencez à construire, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que vous croyez être, vos sens. Le mental qui apprécie les résultats de ces interactions sensorielles. Une fois que vous commencez à comprendre qui vous êtes vraiment, progressivement, car cela ne se fait pas d'un seul coup, une fois que vous commencez à vous comprendre en tant qu'âme, une âme transcendantale, vous commencez à comprendre quelles sont les choses qui plaisaient à ces sens et à ce que vous pensiez être, et ce qui plaît réellement à celui que vous êtes vraiment, et vous comprenez qu'il s'agit d'un mode de vie complètement différent. Car ce qui nourrit réellement votre âme est différent. Vous commencez donc naturellement à être attiré par ces choses, mais c'est un processus et il y a une transition. Et abandonner soudainement toutes ces abstractions que vos sens avaient et dire soudainement « Maintenant je ne suis attiré que par le nom sacré du Seigneur » est un merveilleux fantasme. Cela prend du temps. Il faut se déconditionner et se reconditionner parce que vous perdez un attachement, mais vous devez placer cette énergie, cette même attirance ailleurs. Le moyen le plus efficace d'y parvenir est la perception directe d'une plus grande beauté, d'un plus grand goût. Krishna dit que pour celui qui l'a vu, tous les autres désirs sont automatiquement abandonnés. Ce principe est facile à comprendre. Si vous aimez un type de glace et que je vous propose un type de glace meilleur, vous renoncerez à la moins bonne sans aucune difficulté, car vous obtenez quelque chose de meilleur. Le même principe s'applique ici, mais encore une fois, Krishna dit, pour celui qui me voit et pas pour celui qui pense à moi de manière conceptuelle. Car encore une fois, ce n'est qu'une idée. Il ne suffit pas de tuer toutes les autres attractions. Ce n'est que lorsque nous en faisons l'expérience directe que cela élimine véritablement les autres attractions en tant que concurrents viables. Car à l'heure actuelle, beaucoup de personnes dans cette salle vont rester assises ici et dire « Oh oui, mais Guruji, c'est une incarnation divine, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez tout un tas de désirs compétitifs, n'est-ce pas? » Car il ne s'agit pas tant de regarder quelque chose de divin. Les divinités sont pleinement Dieu. Il ne s'agit pas tant de regarder quelque chose de divin, mais de percevoir directement la divinité qui s'y trouve. La divinité est là, cela ne signifie pas que votre perception est là. Dieu est tout autour de nous, en ce moment même. Dieu est à l'intérieur de vous. Cela ne signifie pas que vous le percevez. Vous le conceptualisez. Cela ne suffit pas. Cela ne tue pas la concurrence. Sachant cela, que doit faire un maître spirituel? Sachant que vous êtes conditionné à vous considérer comme autre chose que ce que vous êtes réellement. Sachant que vous n'êtes pas capable, à l'heure actuelle, d'avoir une cognition complète et véritable de Dieu, qui éliminerait toutes ces autres tendances. Que peut-il faire? Il peut vous dire, pratiquez votre Atmakriya, pratiquez votre japa, allez au temple, faites votre vénération, étudiez les shastras.
Il peut vous dire toutes ces choses et il le fait. Quel est le résultat? Vous n'avez pas besoin de me le dire. Vous devez vous le dire à vous-même. Vous savez quel est le résultat. Vous connaissez le niveau de motivation que cela vous procure. Vous savez combien d'heures par jour vous y consacrez. Vous connaissez l'ardeur avec laquelle vous le faites, ou parfois votre manque d'ardeur. C'est notre nature, n'est-ce pas? Mais cela ne suffit toujours pas. Alors, que fait Ramanuja? Ramanuja Acharya reçoit Om Namo Narayanaya et on lui dit qu'avec ce mantra seul, rien d'autre n'est nécessaire, il sera libéré. Et quiconque le récite sera libéré de ce conditionnement. Et il répond, très bien, quelle est la première chose qu'il fait? Il veut le donner à tout le monde, car c'est une personne véritablement spirituelle et il a réellement à cœur le bien-être des autres, comme tout vrai Vaishnava devrait l'avoir. Son premier réflexe est « je veux donner cela à tout le monde ». Comment rassemble-t-il les gens pour leur donner? Il ne dit pas « venez tous, je vais vous donner le meilleur mantra pour votre libération spirituelle ». Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il faisait cela, presque personne ne viendrait. Il dit plutôt « rassemblez-vous tous, j'ai le plus grand joyau que je veux partager avec vous ». Et tout le monde vient. Environ 500 ans plus tard, Chaitanya Mahaprabhu fera exactement la même chose. Quand il voulait que les gens viennent faire le Harinam Sankirtan avec lui, en chantant les noms de Dieu, qui les mèneraient à nouveau à la libération, ceux qui étaient plus matérialistes, dans le Chaitanya Bhagavata, il est dit qu'il leur disait « Venez, je vous invite à notre fête aujourd'hui. » Et à la fête, il y aura beaucoup de belles femmes et de la soupe pour tout le monde. Et tout le monde est venu. Des femmes, de la soupe. À cette époque, il n'y avait pas de pizza ni de glace à offrir. C'était « rassemblons-nous dans le hall pour manger de la soupe ». Et ils sont tous venus. Et, chose remarquable, personne n'est parti en se plaignant. Où sont les femmes? Où est la soupe? Les femmes étaient la mère divine sous la forme de Bhudevi, car en chantant, ils étaient dans une telle joie, une telle extase en entendant le chant de Chaitanya Mahaprabhu, en entendant le chant des dévots, qu'ils se roulaient par terre en extase, en serrant dans leurs bras la femme qui était Bhudevi. La soupe. Eh bien, le nom divin de Dieu est toujours décrit comme du nectar, Amrit. Vous chantez Amrit, c'est boire de la soupe. Il n'a pas menti. Il a simplement présenté la vérité différemment. C'est une belle façon de le dire. Ramanuja a fait la même chose. Je viens ici pour vous donner le joyau le plus précieux. Il n'a pas menti. Il a simplement présenté la vérité différemment. Pourquoi? Parce qu'il comprend la nature humaine. Il comprenait la nature humaine. De nos jours, Guruji ne vous promet pas nécessairement de la soupe, des femmes ou des diamants. Et pourtant, dans un certain sens, c'est la même chose qui se passe. Combien de fois, je ne mentirai pas, combien de fois ai-je entendu des dévots chuchoter entre eux pendant Shivaratri? Peut-être que cette année, je recevrai un lingam de Guruji. Vous savez, peut-être, vous savez, je l'ai vu manifester une bague pour quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que je suis le prochain. Maintenant, si vous leur demandez quel est le bénéfice spirituel réel pour vous d'obtenir cela, ils n'ont aucune idée de quoi répondre, aucune idée, juste que c'est joli. Des diamants. Donc, Ramanuja, c'est bon. Et ensuite, que faisons-nous dans le Bhakti Yoga? Que faisons-nous vraiment? On nous dit de penser à Dieu. En réalité, la vraie bhakti, le vrai résultat de la bhakti, c'est l'absorption en Dieu. C'est en fait tout ce que l'on essaie d'accomplir, d'atteindre ici, que nous nous absorbions complètement en Dieu. C'est tout. Et pour y parvenir, il pourrait entrer ici et dire « Voici la nouvelle méthode pour y parvenir.
Asseyez-vous tous, fermez les yeux et absorbez-vous en Dieu. Allez-y. D'accord? Et c'est exactement ce que nous essayons de faire, mais en utilisant des termes différents. Chantons, dansons, et s'il vous plaît, ne partez pas sans prendre le prasad. Le prasad est conçu pour être aussi savoureux que possible. Pourquoi? Oui, vous pourriez dire que c'est parce que vous essayez d'offrir quelque chose de très agréable aux divinités. Quelqu'un ici peut-il me dire qu'il connaît les goûts de Krishna en matière de nourriture? Et vous savez avec certitude qu'il aime la façon dont nous préparons la nourriture dans la cuisine? Vous l'espérez, mais vous ne le savez pas. Combien de fois chez vous, lorsque vous faites le puja, offrez-vous la nourriture que vous aimez manger et pas nécessairement celle que Krishna aime manger? Pourquoi? Parce qu'après, c'est du prasad. Parfois, les gens veulent faire une petite entorse à leur régime alimentaire et se disent « Oh, attends, puja, offrande, et maintenant c'est bon, c'est du prasad, je ne peux pas refuser. » Parce que nous connaissons la nature humaine, nous sommes tous pareils. Elle est conçue pour que nous soyons attirés. C'est tout. Elle est conçue pour que nous soyons attirés. Nous sommes attirés par la musique, nous sommes attirés par la nourriture, nous sommes attirés par la communauté, nous sommes attirés par la danse, nous sommes attirés par les fêtes, nous sommes attirés par les célébrations. C'est notre nature. Et le chemin est conçu pour vous séduire. Et puis, plus vous avancez sur ce chemin et plus vous vous enfoncez dans cette voie, plus vous remarquerez que Guruji vous parle moins des avantages, moins vous commencerez à remarquer ces choses, et plus on en attendra de vous. Et cela ne vous sera pas nécessairement dit, mais vous le sentirez dans l'air. On attendra de vous que vous fassiez des choses sans récompense. Oh, c'est votre première fois à l'ashram, asseyez-vous devant. Je peux vous aider? C'est votre 50e fois à l'ashram? Pourquoi ne servez-vous pas? N'est-ce pas? Quoi, vous attendez quelque chose de nous? Non, 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 vous devez donner. Maintenant, cela n'est peut-être pas toujours dit de la meilleure façon, ni exécuté de la meilleure façon, mais le principe est là. Le principe est qu'à un moment donné, grâce à votre maturité, car c'est ce qu'on attend de vous, si vous êtes venu une fois et que vous êtes venu 50 fois, vous devriez avoir mûri. Vous devriez. Si cela se produit, naturellement, on attend d'un chercheur spirituel mature qu'il comprenne le but réel de la vie spirituelle. Comme le dit le verset, les récompenses de l'activité spirituelle ne sont pas le but réel de la vie spirituelle. Et pourtant, elles sont mentionnées afin de motiver le pratiquant. N'est-ce pas? On attend donc la même chose de nous. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est très intéressant. 4 chapitres. Il consacre tout le 3e chapitre au pouvoir que l'on peut acquérir en pratiquant le yoga, les siddhis, que l'on peut obtenir en pratiquant le yoga. Puis, il termine le chapitre en disant que, pourtant, aucun de ces pouvoirs n'est le but du yoga. Chapitre suivant. Vous pourriez alors vous demander pourquoi il a perdu son temps à le faire. Et ce n'est pas aussi simple que de dire que c'était juste pour vous attirer. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela. C'est parce que vous rencontrerez beaucoup de gens en chemin qui ont pratiqué le yoga, y compris dans les shastras, afin d'obtenir ces siddhis. Hiranyakashipu, en voyant cela, se demanderait « Attendez une minute, qu'est-ce que le yoga, au fond ?» Parce qu'il a l'air de faire du yoga. Mais moi, je fais du yoga par amour de Dieu, pour la connaissance de soi. Lui, il le fait peut-être pour autre chose. Que se passe-t-il vraiment ici? Et donc, il se dit non, 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 toutes ces choses sont en fait le résultat du yoga. Mais elles ne sont pas le but du yoga. Ce sont deux choses distinctes. Le résultat de quelque chose n'est pas nécessairement son but réel, car le résultat peut être l'un parmi d'autres. Ainsi, l'un des résultats du yoga est de se connaître soi-même. Un autre résultat est l'éveil des 10 siddhis. Maintenant, lequel est le principal, lequel est le secondaire, lequel devez-vous viser et lequel devez-vous ignorer ou traiter de manière accessoire, disons-le ainsi. Et cela doit également être mis par écrit. Et pourtant,
Je peux vous promettre que lorsque quelqu'un vient le voir et entend des histoires à son sujet, il entendra qu'il est là pour enseigner aux gens comment aimer Dieu. Il est là pour faire de son mieux afin de guider les gens vers l'abandon à Dieu. Mais avant de s'intéresser à cela, ils ne viendront pas ici pour dire « Parlez-moi de tout ce qu'il fait pour enseigner aux gens à aimer Dieu ». Non, ils diront « Parlez-moi de ses pouvoirs. J'ai entendu parler de ses pouvoirs. De quoi s'agit-il » Voyez à quel point cela attire l'attention des gens, positive ou négative, bien plus que 99% de ce qu'il fait réellement, qui est de dire qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut s'abandonner à Dieu. Et peut-être qu'une fois par an, il fera preuve d'un cité ou d'un autre et vous direz « C'est ça, lui, regardez ça, ce n'est qu'une question de cité. » Voyez ce que cela vous révèle sur vous-même, pas sur lui, ni sur cette voie, ni sur quoi que ce soit d'autre, mais ce que cela vous révèle sur votre propre constitution psychologique. Et je ne dis pas cela pour critiquer, je le dis comme une observation que vous devez faire sur vous-même, comprendre comment vous êtes programmé afin de pouvoir vous déprogrammer. Parce que nous sommes programmés pour regarder le jouet brillant. Mais si vous écoutez, vous entendrez que ce jouet brillant n'a jamais été destiné pour vous. Il n'est pas assis ici en disant « Venez à moi, je vous enseignerai les cities ». L'avez-vous déjà entendu dire cela? Jamais? Je vous le promets, je le lui ai demandé. Il ne l'a pas donné. J'ai dit « Guruji, écoute ». Il était de bonne humeur, alors j'ai commencé par « Guruji, écoute ». Je lui ai dit « Tu sais, je prêche beaucoup, la Bhagavad Gita, la Bhakti est la meilleure, abandonne-toi à Dieu, Haribol. Mais si j'avais un ou deux CDs, je pense que la prédication serait plus efficace. Imagine que je leur dise « Abandonnez-vous à Krishna » et que je commence à léviter. Rien d'extraordinaire, je n'ai pas besoin de voler, juste de léviter à quelques centimètres du sol. Je n'essaie pas de rivaliser avec Lufthansa, juste un peu. Tout le monde serait sûrement beaucoup plus impressionné. Il dirait « Ce type sait de quoi il parle, regardez-le, il lévite. » Imaginez que je puisse changer le temps. Nous faisons des yagnas aujourd'hui et je dis « Le temps change, d'accord, swaha et nous continuons le yagna. » Encore une fois, je n'en fais pas toute une histoire, mais tout le monde dirait « Waouh, ça marche vraiment, ce type est génial. » Et puis je dirais « Je ne suis pas génial, c'est mon gourou qui est génial. Il prêche parfaitement, regardez-le. » Et il ne l'a pas donné. Il m'a regardé, il m'a peut-être donné quelques petites tapes sur la tête et la vie a continué. Le fait est que même si vous demandez, même si vous essayez d'en faire toute une histoire, il ne permet pas que son chemin spirituel soit ainsi. Et pourtant, à quel point pensons-nous à ces choses? À quel point notre mental est-il naturellement attiré par ces choses? Vous savez comment je le sais? Shivaratri est toujours complète. Dites-moi ce que vous voulez à ce sujet. Nous sommes un mouvement Vaishnava et nous avons plus de monde ici pour Shivaratri que pour Krishna Janmastami. Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi? Vous pensez qu'il faut être un génie pour comprendre? Oh, mais nous sommes éveillés toute la nuit. Personne ne s'amuse après 3 heures du matin, ne me mentez pas. Quelques personnes, les plus fous. Krishna Janmastami, nous continuons jusqu'à 2 ou 3 heures du matin également. L'Abhishekam de minuit, le rideau s'ouvre. Ce n'est pas très différent. Kartik, nous restons éveillés toute la nuit à danser, à chanter des kirtans, mais aucun lingam ne se matérialise. Vous pensez que nous avons autant de monde ici pour Kartik que pour Shivaratri? Qu'est-ce que cela nous apprend selon vous? Parce que Shiva est le but premier de Bhakti Marga? C'est drôle, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un peu. Parce que cela dépend si vous avez réussi à faire cette transition. Car je suis tout à fait pour que vous veniez ici pour recevoir la bénédiction du Seigneur Shiva, pour le vénérer et pour devenir comme lui, à 1000%. Continuez à le faire, c'est merveilleux. Mais si c'est vraiment votre raison, alors oui, mais vous seul le savez. Vous seul le savez. S'il y a un tout petit facteur qui vous attire encore, parce que, eh bien, Shivaratri est cette nuit où nous pouvons voir un peu plus. Vous comprenez? Comprenez comment vous êtes. Vous comprendrez comment vous adapter. Vous comprendrez comment réagir,
comment créer le contexte approprié autour de vous dans votre vie spirituelle pour travailler dessus. Si vous ne comprenez pas comment vous êtes, si vous ignorez délibérément votre constitution mentale, vos tendances, votre programmation, alors ne soyez pas surpris s'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et ce n'est pas simplement parce que vous êtes dans cet environnement que cela va se produire automatiquement, parce que l'environnement n'est pas conçu pour faire le travail à votre place. L'environnement est conçu pour vous révéler le travail qui doit être fait. Vous comprenez la différence? Il n'est pas là pour le faire à votre place. Il est là pour vous montrer ce qui doit être fait et il le fait très bien. Il n'est pas très doué pour le faire à votre place. Les gens viennent et disent « Vous savez, je vais à Shepeta Nilaya depuis des années et je vois encore des gens qui n'ont pas beaucoup progressé. » Eh bien, oui, parce qu'être à Shepeta Nilaya ne vous garantit aucun progrès. Cela vous garantit que l'on vous rappellera sans cesse de progresser. On vous rappellera constamment que vous devez progresser. On vous offrira constamment des occasions de progresser. C'est la raison d'être de cet endroit. Mais cela ne vous fera pas progresser. C'est à vous de le faire. Guruji est l'incarnation supérieure de cette même chose. Il vous le rappelle constamment et vous donne constamment des occasions de changer. Mais c'est à vous de faire le changement. Ramanuja l'avait compris. Il a utilisé leur nature pour les élever spirituellement, mais ils devaient tout de même accepter le mantra et le réciter. Ils ne pouvaient pas le réciter à leur place. Chaitanya Mahaprabhu l'avait compris. Je vous amène ici, mais c'est à vous de chanter. Vous devez aussi faire votre part. Et nous devons comprendre la même chose. Joyeux Ramanuja Jayanti à vous tous. Jai Gurudev.